tous les autres noms disparaissent. Que 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 tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous Les autres noms disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux confesser ça de tout ton cœur? Oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux confesser le nom de Jésus? Tu peux confesser le nom de Jésus au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Confesse le nom du roi des rois. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te proclamons, roi des rois. Proclamons, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, en ta place.
Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans ma vie, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans ma santé, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans mon esprit, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans ma famille, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans mon cœur, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dans mes finances, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que le nom de la maladie disparaisse. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Si les dieux, les esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme si les dieux des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur, je te recommande ces cultes. Je demande que la te descende dans ces lieux. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire soit visible. Que ta gloire soit palpable. Que ta gloire soit tangible. Nous ne voulons pas sortir de ces cultes tels que nous étions entrés. Change nos vies radicalement. Change nos vies profondément. Loin cette exhortation et libère sur nous un esprit de prière. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit qui n'est pas de toi et je viens établir ton royaume. Que tous les noms disparaissent et que seul les noms de Jésus demeurent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de répondre vos places. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. On va prier, on va beaucoup prier. Amen. Et alors, je vais t'exhorter pendant 7 à 10 minutes. Ensuite, nous allons nous plonger dans la prière. Tout ce que tu as vomi, tout ce que tu as mangé durant ces séminaires, aujourd'hui, tu vas vomir ça. On ne va pas attendre la fin de ces séminaires pour aller en bataille. Aujourd'hui même, on va le faire. Alléluia. Je vais vous exhorter sur une seule chose et ensuite, nous allons prier.
Et le secret, c'est que quand l'ange agite la piscine, il faut plonger. Lorsque tu sentiras qu'il y a la prière qui chauffe, même si tu es fatigué, entre dans cette onction de prière et cette onction va te transporter à prier. Même si tu n'as pas la force, même si tu n'as pas beaucoup de mots, lorsque tu sentiras que Dieu va remplir cet endroit d'un esprit de prière, entre dedans et tu verras la main de Dieu. La Bible parle dans Psaume chapitre 141, le verset 1. Mon rocher qui exerce mes mains au combat et qui exerce mes doigts à la bataille. Ici, la Bible reconnaît qu'il y a un temps pour aller à la bataille, il y a un temps pour entendre, il y a un temps pour récolter les informations, il y a un temps pour connaître sur ton ennemi, il y a un temps pour connaître sur ta situation de combat spirituel. Mais connaître sur sa situation de combat spirituel n'enlèvera pas tes combats spirituels. Ce qui enlèvera tes combats spirituels, c'est de prendre les armes de Dieu et d'aller en guerre. Connaître qu'il y a un oncle qui ne t'aime pas, un voisin qui ne t'apprécie pas, il y a les démons qui ne t'aiment pas, les puissances de ténèbres cherchent à te détruire. Frères, sœurs, toutes ces informations ne vont pas changer tes combats en victoire. Oh, tu sais qu'il y a comme un esprit de servitude, tu ne fais que travailler pour les autres. Tout ce que tu fais, tu ne jouis jamais de ça. C'est que les autres, tes bénéfices que les autres, ton travail que les autres, ton énergie que tu dépenses que les autres. Frères, sœurs, tu peux avoir la prophétie, les songes, les révélations. Un homme de Dieu peut te parler. Mais si tout ce que tu connais comme information liée à tes combats ne te pousse pas à agir, tes combats resteront là. Notre Dieu n'est pas seulement un parleur, notre Dieu c'est aussi un faiseur. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, c'est un Dieu lorsqu'il a parlé, il fait. Les premières lignes de la parole de Dieu nous révèlent un Dieu bosseur, où il met sa salopette au travail. La Bible dit Dieu a pris la boue et il a formé l'homme, Dieu travaille. Et nous avons entendu, et aujourd'hui nous allons travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons mangé la parole de Dieu. Nous allons vomir cette parole aujourd'hui. Il y aura un esprit de prière qui va te saisir. Tu vas prier avec une rage et une colère sainte. La situation là qui te dérange, tout le temps c'est un cas de récidive. Tout le temps tu retombes dans les mêmes péchés, les mêmes combats, la même vie, la même qualité de vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va déposer dans ton esprit une colère sainte, une révolution qui te poussera à te lever dans la prière afin de refuser cette situation-là. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'ai beaucoup aimé ce texte. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 au verset 8. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce qui a été planté dans ta vie comme mauvaise sémence. Il y a un temps pour arracher ça. Ce qu'on a mis dans ta tête, dans ton corps, dans ton visage, un masque de vieillesse, un péché qu'on a planté en toi, une loi de ta famille qu'on a planté dans ta vie. Il y a eu un temps qu'on a planté, c'est vrai, mais il y a aussi un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. La Bible reconnaît qu'il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour prendre les couteaux spirituels et d'aller en guerre. Un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour se lancer des pierres. La Bible reconnaît qu'il y a un temps où il faut prendre la pierre et lancer. C'est fini cette saison-là où les chrétiens nous sommes le sac des box. C'est fini. Ils t'ont trop boxé. C'est le temps que tu prennes toi aussi les coups pour leur donner les coups. Ils vont se revenir avec les mots des dos parce que tu as donné les coups spirituels. Ils vont se revenir demain, ils ne t'aiment plus. Ton visage où tu dis ton patron ne veut plus de toi dans ce travail parce que tu lui aurais donné les coups spirituels. Ou un fiancé te dira c'est fini. Aucune raison valable, c'est fini. Parce que spirituellement, tu t'es fait maître de lui. Et lorsque les situations, entre guillemets, négatives vont vous arriver sans avoir une cause logique, sache que spirituellement, tu as provoqué quelque chose qui fait en sorte qu'on ne t'admette plus sur ces niveaux où tu étais vu comme une proie. Aujourd'hui, tu vas travailler dans ton rôle de prédateur.
Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Il y a un temps où tu te tais. On te parle par l'oncle, par ta mère, inspiré par des esprits impurs. Tout le temps, on te maudit. Tout le temps, on te maudit. Tout le temps, pour rien, on t'insulte. Pour rien, on te limite. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps, tu dis, tu es ma mère, c'est vrai. Mais si ce que tu dis, ce n'est pas inspiré par Dieu, ça ne va pas m'arriver. Ah oui, mes frères, si tu te fais un sac de boxe, tu deviendras la poubelle des sorciers. Sous prétexte de ces mauvais versets mal interprétés, que les parents sont les dieux sur la terre, ne sont pas des dieux. Ce sont nos autorités que nous devons respecter. Mais si ces autorités ne respectent pas ce que Dieu dit à mon sujet, pour ma destinée, je vais me rebeller contre toi. Il y a un temps pour se taire, mes frères. Il y a un temps où il faut parler. Il faut parler, pas murmurer, pas penser, pas réfléchir. Je réfléchis quand je sortirai de ces combats. Je travaille quand je... Non, non, il y a un temps où tu dois parler. Où tu te tiens la nuit, tu dis dans cette maison, plus jamais les morts précoces. Plus jamais les filles qui accouchent sans le mariage. Plus jamais les gens, frères, sœurs, j'ai connu ça dans ma famille. Hein. Je suis le seul qui soit marié sans avoir eu des enfants. J'avais dit à Dieu, ces choses-là, ça va me sauter, pas moi. Ah oui, parler, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu se servira ce soir de ta bouche comme une mitrailleuse spirituelle afin de donner des coups dans les camps de l'ennemi. L'ennemi, lorsqu'il veut te maudire, il parle. La Bible dit, lorsque Balak voulait maudire Israël, il a dit à Balaam, viens maudire, viens parler. Lorsqu'on te combat par la parole, tu dois apprendre à te défendre par la parole. Satan a combattu Jésus par la parole de Dieu et Jésus a pris la même parole pour se défendre. Satan a dit à Jésus, il est écrit. Jésus a aussi dit, il est aussi écrit. Un temps pour parler. Et j'aime le 8e verset. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Il y a un temps où tu dois haïr ta vie. Ou cette vie que tu as, je n'aime pas ça. Cette vie que pour que j'aie tout, il faut que je prie, que je jeûne. C'est quoi cette vie-là? Même pour prendre un taxi, pour rentrer à la maison, il faut prier. Il y a des pays où on ne prie pas pour prendre un métro. Hein. Ils sont des païens. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais pour rentrer chez toi, tu dois prier. Seigneur, envoie un benséquinaire. Ça doit finir ces choses-là. Oh frère, ça doit finir. Tu je te dis, hein, je te communique la colère sainte. Les gens qui ont des voitures, ils ne te dépassent pas. Ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 4 têtes. Des hommes comme toi. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il sait même que toi tu es plus intelligent que eux, plus capable que eux. Les filles qui se marient là-dessus, ils ne te dépassent en rien. Certains sont des impudiques et ils avortent. Toi tu es une fille qui craint Dieu, remplie de l'esprit, mais les mains te sautent. Tu vas dire, hey, tu ne sautes pas, ici descends. Et on dit amen. Un temps pour haïr. La lassitude te permet de passer à un autre niveau de ta vie. C'est seulement quand tu es lassé de ta vie que Dieu va te faire passer à une autre étape. Mais quand tu aimes trop ta vie, même Dieu ne voit pas comment te faire quitter de ce que tu aimes. Attaché à ta petite vie, à ta petite vie de misérable, où tu manges une seule fois. À quelle heure? À 23h. Il y a des gens qui mangent 3 fois, mes frères. Ils prennent le lait comme c'est de l'eau. Je suis allé au Burundi. J'ai pris le lait de la vache. Vraiment, ça sort là. Et quand je rentre à Douala, il ne faut pas que j'aime cette vie. Les gens qui prennent les bons laits là, ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 2 têtes. Les gens qui voyagent, qui entreprennent, qui se marient, qui leur vie change, sans toucher à l'occultisme, hein, mais leur vie change. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Où tu dis c'est fini. C'est fini cette vie. C'est fini. Cette loi, c'est fini dans ma vie. C'est fini dans ma famille. Parce que dans ton sang, dans tes veines, ne coule pas seulement le sang de ton père et de ta mère qui te condamne à une loi spirituelle. Dans tes veines coule aussi le sang de Jésus qui te défend et te justifie. Il y a un sang royal qui a été versé pour toi. À la croix, il y a eu un roi, un seigneur qui a été mort pour toi.
J'ai envie de le dire, il est mort en substitut pour toi. Il est mort en remplacement de toi. Lorsque tu devais être frappé, il s'est présenté devant le malheur. Il a dit, malheur, touche-moi. Ne touche pas ces garçons. Et nous sommes en train de vivre comme si jamais Jésus était mort à la croix. Frère, il y a un temps où tu l'as pu aimer ça. Il y a des païens comme ça. Ils ont une réponse en business. Monte, monte, monte. Toi, tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit. Ta bouche, tu peux vibrer en d'autres langues. Mais tu n'as pas de succès. Non, c'est fini ces choses. C'est fini mes frères. Et le verset 8 conclut pour dire, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la guerre mes frères. On va aller en guerre. Et on ne va pas aller en guerre avec une mentalité de perdant. On va aller en guerre pour rentrer avec les butins de la guerre. On va aller en guerre pour remporter la victoire. On va aller en guerre pour ramener. Tu vois, lorsque tu vas en guerre, dans ta tête, tu vois que tu as une pensée. Tu vas prier ce soir avec une pensée. Qu'est-ce que tu vois? Tu as dit à Abraham, ce que tu vois, je te les donne. Ce soir, quand tu vas prier, qu'est-ce que tu vois? Nous prions beaucoup sans recevoir parce que nous prions avec des pensées vides, des têtes vides. Nous prions comme des perroquets, on fait que rabachaquer, mais sans vraiment dire ce que nous disons par la bouche, être synchronisé par ce que nous avons dans les cœurs. Lorsque tu vas dire, Seigneur, change ma vie, est-ce que tu le veux vraiment? Et si tu le veux, est-ce que tu le crois vraiment? Oh Dieu, je ne veux pas finir ces mois comme ça. Il me faut un miracle financier. Est-ce que tu le dis par religiosité ou tu crois à ça? Frère, sœur, le jour que Dieu veut changer ta vie, ça sera un jour comme les autres jours. Demandez aux gens qui, leur vie ont été changées. C'est un seul jour. Le jour qu'un enfant naît, il naît un seul jour. Il ne naît pas entre le 23 mars et le 24 mars. Il doit naître soit le 23, soit le 24. Parce qu'un seul jour est suffisant pour que Dieu change toute sa vie. Toute sa vie. Un jour, ce jeune homme, David, il se réveille comme un simple berger. Mais il va dormir comme un roi. Il se réveille comme un jeune homme de papa Isaïe, avec ses frères, Chama et tout le reste. Mais ce qu'il ne savait pas, le ciel avait décidé que tu te réveilles aujourd'hui pour la dernière fois comme un berger. C'est pour la dernière fois que je marche piéton. Pour la dernière, cette année, c'est la dernière année d'être célibataire. Ou tu dis, c'est la dernière année. Tu dis, aujourd'hui, c'est la dernière fois de tomber dans ses péchés. Il y a un temps pour faire la guerre, mes frères. Et aujourd'hui, il faut faire cette guerre-là. Tu as avec toi l'allié le plus puissant, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, petit enfant, celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible dit, lorsque Satan a péché, il a pris le 1/3 des anges. Si, supposons qu'il y avait 3 anges, Satan a pris combien? Donc, il nous reste combien? Donc, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. À chaque fois que le combat est rude à l'intensité 40, dis-toi que ta victoire est rude à l'intensité 80. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus forts et plus puissants. J'aimerais que tu te tiennes debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu qu'il réponde sur toi un esprit de prière. Qu'il exerce tes mains à la bataille. Qu'il exerce tes doigts à la bataille. Qu'il dépose dans ton cœur un feu de la prière. Qu'il dépose dans ta pensée une rébellion contre tout combat spirituel, contre toute condamnation, contre toute limitation. Et que le Saint-Esprit te pousse à haïr ce que tu dois haïr. Et à aimer une fille que tu es censé aimer. Et tu les attireras, tu attireras ces choses par la prière. Demande à ce que le Saint-Esprit t'aide à prier. T'aide à prier. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Demande à ce que le Saint-Esprit soit le carburant qui va te pousser à vibrer.
à prier, à faire la guerre. Qu'il te conduise à parler à Dieu. Si tu ne pries pas, et de l'autre camp, il y a des projets. De l'autre camp, Balak s'est levé. Il a réuni son armée. Il a réuni Balaam. Il a fait des alliances pour te détruire. Et ce soir, tu dois prier, agir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande à l'Éternel ce soir de répandre un esprit de prière sur toi. Demande à Dieu de répandre un esprit de prière. Seigneur, nous voulons un esprit de prière. Allume le feu de prière dans nos vies. Allume le feu de prière ce soir. Allume le feu de prière. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dans cette guerre, décide de rentrer victorieux. Décide de rentrer victorieux. Demande à Dieu d'allumer le feu de la prière dans ta vie. Demande à Dieu d'allumer le feu de la prière dans ta vie. Ne fais pas des prières légères ce soir. Tu n'es pas venu à un spectacle. Tu es venu à une guerre. Tu es venu combattre. Tu es venu à une guerre ce soir. Demande à Dieu d'allumer le feu de la prière. Père, nous demandons le feu de la prière ce soir. Nous demandons le feu de la prière. Nous demandons le feu de la prière. Nous demandons un esprit de prière ce soir. Réponds sur nous un esprit de prière. Sois enragé ce soir. Sois enragé ce soir. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Sois enragé. Sois enragé. Demande l'esprit de prière. Tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait ce soir. Tu vas prier comme si c'était ton dernier jour. Alors commence à demander à Dieu un esprit de prière. Les brakato shekete. Mandele bro suprakata. Libraga dogodogodo. Rebebebebebebe. Rabababababa. Rebababababa. 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 Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. N'attends pas de sujet de prière avant de prier. Commence à te mettre en esprit. Prends les dispositions. Prends les dispositions. Sois connecté. Sois concentré. Ce programme, c'est ton programme. Ça ne te ratera pas. Ce programme, c'est ton programme. Tu es la cible de Dieu ce soir. Tu es la cible de Dieu ce soir. Ribabababababa. Rebebebebebebebe. Rebebebebebebebe. Rebebebebebebe. Chandala bababo. Ribabababa. Shekete rebebebe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous avons été enseignés ici. Nous sommes dans un thème qui est le combat spirituel. Est-ce que tu connais ton combat spirituel? Tu vas demander à Dieu ce soir de te révéler ton combat spirituel. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Tu dois connaître avant de combattre. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce soir, au Saint-Esprit, qui a dit qu'il te révélera toutes choses, de te révéler ton combat spirituel, de te révéler ton combat spirituel. Tu ne pourras pas être fort si tu ne connais pas ce que tu combats. Tu ne pourras pas être fort si tu ne connais pas ton adversaire. Demande à Dieu de te révéler ton combat spirituel. Oh Seigneur, nous prions ce soir que tu nous révèles. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous notre combat spirituel. Montre-nous notre combat spirituel. Donne-nous les informations adéquates pour ce combat. Donne-nous les informations adéquates pour ce combat. Quel est ton combat spirituel? Quel est ton combat spirituel? Quel est le combat que tu veux mener dans ta famille? Dans un champ de bataille. Tu es dans un champ de bataille. Tu n'es pas permis de rentrer quand tu es venu. Demande à Dieu ton combat, qui te révèle, quel est ton combat spirituel. Demande au Saint-Esprit de te révéler ton combat spirituel. Bien-aimé, prie ce soir. Prie pour la révélation. La révélation. Demande au Saint-Esprit. Lui qui connaît tout, lui qui sait tout, dis qu'il te révèle. Demande qu'il te révèle. Nous voulons ce soir que tu nous révèles notre combat spirituel. Montre à ton peuple, montre à chacun de nous ici présents son combat spirituel. Peut-être ta part c'est la maladie.
maladie. Peut-être ta part, c'est les malédictions générationnelles. Peut-être ta part, c'est le célibat. Peut-être ta part, c'est le manque de percée financière. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Chakata, prie, 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 prie. Ne te fatigue pas ce soir. Tu es en guerre. En guerre, on ne se fatigue pas. En guerre, on est concentré. En guerre, on est concentré. On est focalisé. Sois focalisé ce soir. Aie l'image de la guerre en tête. Aie l'image de la guerre dans ta tête. Prie que le Seigneur te révèle. Qu'il te révèle. Qu'il te révèle. Qu'il te révèle ton combat spirituel ce soir. Demande à Dieu de te révéler ton combat. Qu'il te révèle ton combat. Qu'il te révèle les informations dont tu auras besoin pour ce combat. Les informations sur ton adversaire. Les informations dont tu auras besoin pour combattre jusqu'à gagner. Parce qu'il ne suffit pas seulement de combattre, mais il suffit de remporter la victoire. Tu dois à tout prix, par tous les moyens, remporter la victoire sur l'ennemi. Ce programme a été fait pour toi. Ce programme a été fait pour toi. Je ne sais pas comment tu es venu, mais demande à Dieu ce soir de te donner la victoire. Rekaba shekete, riba baba baba, rekokoto shemandala bragado, erebebebebe, shakatara baba. Bien-aimé, je veux que ce soir, dans la même lancée, tu demandes à Dieu de t'équiper pour ce combat. Il t'équipe pour ce combat spirituel. Il t'équipe pour ce combat spirituel. Aucun soldat ne va en guerre sans être équipé. Aucun soldat ne va en guerre sans être équipé. Demande à Dieu de t'équiper. Si tu as besoin de plus de prière, qu'il relâche un esprit de prière. Si tu as besoin de jeûner davantage, qu'il t'accorde la grâce de jeûner davantage. Si tu dois te sanctifier davantage, qu'il te donne la grâce de te sanctifier davantage. Qu'il t'équipe pour ce combat. Qu'il t'équipe pour ce combat. Demande à Dieu de t'équiper. Rebaba shekete. Ne va pas comme ça. Ton ennemi est fort. Le pasteur dit que le diable c'est un spécialiste. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Ne te permets pas d'aller en bataille sans être équipé. Sans être équipé. Quel est ce soldat qui va en bataille sans une arme, sans un gilet pare-balles, sans une tenue de bataille? Alors réveille-toi ce soir de l'équipement spirituel, des armes spirituelles, des armes spirituelles. Rekoba shekete, mandala bro suprakata, erebebebebebe. Seigneur, équipe-nous ce soir, équipe-nous ce soir, équipe-nous ce soir. Tu connais tes faiblesses. Si c'est la prière, demande à Dieu plus de prière, qu'il répande sur toi un esprit de prière. Si c'est le jeûne, demande à Dieu que tu veux jeûner davantage, que tu veux jeûner davantage, que tu veux jeûner davantage. Si c'est la sanctification, dis à Dieu que tu veux le craindre davantage, qu'il te donne la grâce ce soir. Sa grâce est disponible. Il est là ce soir. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel est là ce soir. Ton allié est là ce soir. Il est prêt, il est disposé, il est prêt pour toi. Tu n'as qu'à demander, tu n'as qu'à demander, tu n'as qu'à demander. Rekaba shekete, mandala bro supakata. Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, ce soir, nous allons prier pour le serviteur de Dieu.
Vous ne le savez pas, mais le fait qu'il s'engage dans ce combat, à faire ce combat spirituel, l'engage dans toutes nos batailles. L'ennemi le combattra sûrement parce qu'il essaye de te libérer. Alors tu vas prier pour sa protection. Que Dieu le préserve, que Dieu préserve sa famille, que Dieu veille sur lui. Commence à prier pour le serviteur de Dieu ce soir. Prie que Dieu le préserve, prie que Dieu veille sur sa famille, prie que Dieu veille sur son enfant. Prie, 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 prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, parce que nous sommes dans un combat. Nous ne sommes pas dans un jeu. Je ne sais pas si tu réalises que c'est un combat. Dans un combat, soit tu gagnes, soit tu perds. Même celui qui t'aide, on le lapide. Alors, je veux que tu pries pour le serviteur de Dieu. Que le Seigneur le préserve. Que le Seigneur l'éloigne de tout accident. Que le Seigneur l'éloigne de tout incident. Qu'il protège son épouse. Qu'il protège sa fille. Qu'il protège sa famille. Qu'il veille sur ses allers-retours. Qu'il entoure sa maison. Qu'il le couvre dans le sang de Jésus. Prie pour le serviteur de Dieu. Prie pour lui ce soir. Prie pour lui ce soir. Aie conscience qu'il est impliqué dans ton combat. Qu'il est impliqué dans ton combat. Oh Père éternel, nous prions pour ton serviteur. Nous prions pour ton serviteur. Nous prions pour ton serviteur. Que tu le protèges. Que tu le préserves. Que tu veilles sur sa vie. Que tu veilles sur ses enfants. Que tu préserves ses départs. Que tu préserves ses allées. Seigneur, que tu le protèges. Ta parole déclare: ne touche point à mes oies et ne faites point de mal à mes prophètes. Seigneur, que toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet. Soit nulle et sans effet. Soit nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre sa famille soit nulle et sans effet. Nous renversons, nous annulons tout plan de l'ennemi contre sa vie. Nous annulons tout plan de l'ennemi contre sa vie. Nous annulons tout plan de l'ennemi contre sa vie. Bien-aimé, prie pour lui de tout ton cœur. Prie pour lui de tout ton cœur. Parce que lorsque l'Éternel utilisera pour te délivrer, le diable ne sera pas fier de ça. Le diable le combattra. Le diable le combattra. Alors prie pour lui de tout ton cœur. Prie pour lui, Seigneur. Nous prions que tu préserves sa vie. Nous prions que tu préserves sa vie. Prie, 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 prie. Prie de tout ton cœur. Prie de toutes tes forces. Rekaba shakata. Limandele brosukata. Rekete. Père, nous prions que tu le couvres dans le sang de Jésus. Que tu couvres sa maison dans le sang de Jésus. Que tu couvres tout ce qui le concerne dans le sang de Jésus. Que tu le préserves. Que tu protèges tout ce qui le concerne. Que tout plan de l'ennemi contre lui soit annulé. Soit annulé. Soit annulé. Que tout complot satanique contre lui dans ce pays soit nul et sans effet. Soit nul et sans effet. Rekama shekete. Rababababa. Il est bravo shakata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier ce soir. Tu vas prier afin que toute parole de Dieu qui sortira pour toi en ce programme s'accomplisse dans ta vie. Que toute parole qui sortira de la bouche du serviteur de Dieu pour toi, que ces paroles-là s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il confirme la parole de ses prophètes et le conseil de ses messagers. Dieu l'a mandaté pour nous bénir en ce programme. Alors tu vas prier que toute parole qui sortira de sa bouche s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons prier, Seigneur, que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur pour nos vies, que cela s'accomplisse dans nos vies, que cela s'accomplisse dans nos vies. Nous réclamons l'accomplissement de ces paroles. Nous réclamons l'accomplissement de cette parole. Que lorsqu'ils nous disent que nous sommes bénis, que nous soyons réellement bénis. Que s'ils déclarent que nous sommes délivrés, que nous soyons véritablement délivrés. Seigneur, nous prions pour l'accomplissement de ces paroles. Toi qui accomplis la parole de tes messagers, toi qui accomplis la parole de tes messagers, accomplis toute parole. Qu'aucune de ces paroles ne tombe au sol. Qu'aucune de ces paroles ne tombe au sol. Qu'aucune de ces paroles ne tombe au sol. Accomplis ces paroles dans nos vies. Accomplis cette parole dans nos vies. Accomplis ces prophéties dans nos vies. Accomplis ces prophéties dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakaba shekete.
Prie, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Bien-aimé, alors que la chorale chante ce son, je veux que tu demandes à Dieu ta guérison ce soir. Le pasteur dit hier qu'il y aura des guérisons. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ici. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas cette maladie qui te tourmente. Je ne sais pas cette maladie qui te défie depuis. Cette maladie qui n'arrive pas à être guérie depuis. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais refuse de rentrer d'ici le même. Refuse de rentrer tel que tu es venu. Ce programme n'est pas un jeu. Il a été fait pour que ta vie soit changée. Il a été organisé pour que ta vie soit transformée. Nous avons fait une nuit de prière pour ce programme. Nous avons jeûné pour ce programme. Alors, il y a la guérison de Dieu ce soir. Dieu dit celui qui croit, il fera. Celui qui croit, il fera. Quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie? À Dieu la guérison, la guérison, la guérison, la guérison ce soir. Le Dieu de miracle n'est pas passé. Le Dieu de la guérison n'est pas passé. Il peut te guérir ce soir. Il est prêt à te guérir. Il est disposé pour te guérir. Il est prêt à te guérir ce soir. Le Dieu de miracle n'est pas passé. Ne chante pas seulement. Comprends les paroles. Le Dieu de miracle n'est pas passé. Si tu le veux, il le fera maintenant. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de maintenant. Supplie, supplie, implore. Demande à Dieu la guérison. Rebaba. Mais je refuse de rentrer là même que je suis venu. Ma vie doit changer. Dans la guérison, Seigneur, guéris-moi. Je ne sais pas, peut-être toi tu n'es pas malade. Peut-être toi tu n'es pas malade, mais tu as un membre de ta famille qui est malade. Ne reste pas juste silencieux. Intercède dans le règne spirituel. La distance n'est pas une barrière. Dans le règne de l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Tu peux prier pour cette personne ici et il est guéri. Attire l'attention de Dieu ce soir. L'aveugle Bartimée a dit: oh Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Captive l'attention de Jésus-Christ ce soir. Réclame la guérison. Demande la guérison. Ce problème, cette maladie a assez duré. Cette maladie a perduré. Oh Père éternel, en ce programme, je veux la guérison. Je veux la guérison. Ce cancer doit partir. Ce VIH doit partir. Ce VIH doit partir. Ce cancer doit partir. Ce palu doit partir. Même si c'est une maladie génétique, Dieu guérit les maladies génétiques. Même si c'est une maladie héréditaire, Dieu guérit les maladies héréditaires. Demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu la guérison. Refuse de rentrer tel que tu es venu. Oh Père, nous prions pour la guérison ce soir. Nous prions pour la guérison ce soir. Nous demandons la guérison. Nous demandons la guérison. Nous demandons la guérison. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Guéris ton peuple ce soir. 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 Prie à Dieu ce soir. Prie à Dieu ce soir. Demande la guérison. Il a payé le prix sur la croix pour cette maladie. Toi qui sers Dieu depuis des années et tu es toujours malade. La Bible déclare:
vous me servirez. Je bénirai vos peurs, je bénirai vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il éloigne la maladie du milieu de ceux qui le servent. Alors réclame cela à Dieu ce soir. Demande à lui de te guérir. Il n'y aura pas de programme comme celui-ci. Il n'y aura pas de programme comme celui-ci. L'ancien de guérison qui coule aujourd'hui. Profite de cela. Profite de cela. Demande à Dieu ta guérison. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh, assez, c'est assez. Fatigué de dépenser l'argent à l'hôpital. Fatigué de prier. Fatigué de dépenser l'argent. Fatigué d'aller dans les hôpitaux chaque jour. Fatigué de cette infertilité. Fatigué de cette stérilité. Alors prie que Dieu te guérisse. 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 Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit est là. Il peut le faire maintenant. Il peut le faire maintenant. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi ce soir. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ce soir, si tu crois, Dieu te guérira ce soir. Si tu crois, Dieu te guérira ce soir. Si tu crois, il te guérira ce soir. Si tu crois, il te guérira maintenant. Il te guérira maintenant. Il l'a fait dans le passé. Il l'a fait dans le passé. Il peut encore le faire. Oh, bien-aimé, prie. Le temps n'est pas passé. Aujourd'hui, Prie, bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Regarde le transport que tu payes pour venir ici. Regarde tout ce qui est important que tu laisses pour venir dans la présence de Dieu. Et tu veux rentrer comme tu es venu. Non, 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 non. Ce programme ne peut pas finir comme ça. Ce programme, Dieu doit te localiser. Une révolution. Révolution, toi, ce soir. Demande à Dieu un changement. Tu en as marre de cette situation. Chaque jour, tu es à l'église. Chaque jour, tu es à l'église. On se moque de toi. On se moque de ton Dieu. Un changement radical. Demande à Dieu un changement radical. Un changement radical. Oh Père éternel, nous prions Seigneur que tu nous bénisses. Nul ne vient dans ta présence et ne rentre le même qu'il est venu. Seigneur, accomplis cette parole dans nos vies. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Oh Père éternel, mon Dieu, prie bien-aimé pour le changement de ta destinée, pour le changement de ta vie. Demande à Dieu, réclame à Dieu, crie à Dieu ce soir. Captive l'attention de Dieu ce soir. Demande à Dieu de te bénir, de changer ta vie, de changer ta vie. Ce soir, c'est ta nuit. Cette nuit, c'est ta nuit. Ne rentre pas comme tu es venu. Refuse de rentrer avec ce problème. Refuse de rentrer avec cette situation. Refuse de rentrer avec ce fardeau. La Bible
déclare, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, ce soir, nous sommes chargés. Décharge-nous ce soir. Décharge-nous ce soir. Oh, Rebaba Shekete, Mandala Brosukaya là-bas. Oui, ce soir, demande à Dieu de te décharger. Demande à Dieu de te décharger. Demande à Dieu de te décharger. Ce programme a été fait pour ton changement. Ce programme a été fait pour changer ta vie. Qui te délivre, qui te restaure, qui te restaure. Les années d'attente, les années d'attente, qui le restaure, qui le restaure, qui le restaure. Remamana yaba shekete. Prie, ne sois pas fatigué. Prie ce soir comme Jacob. Mais à moins que tu me bénisses, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Dieu est là ce soir. Qui ne parte pas sans relâcher ta portion. Qui ne parte pas sans relâcher tes bénédictions. Ta bénédiction est là ce soir. Ta bénédiction est là ce soir. Prie comme Jacob. C'est pour lutter, lutte comme Jacob. C'est pour lutter, lutte comme Jacob. Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni, avant que tu n'aies changé mon nom, avant que tu n'aies combattu mon combat, avant que tu ne m'aies donné la victoire dans ce combat. Oh, ne laisse pas Dieu partir. Ne laisse pas Dieu partir ce soir comme ça. Les anges sont là pour te bénir. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. N'est pas passé, il est
Dieu, parle à Dieu ce soir. 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 Parle à Dieu, parle à ton Dieu. Il est prêt, il est disponible. Il veut t'écouter ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Continue à prier. Continue à prier, ne te relâche pas. La Bible dans Luc 18 raconte l'histoire d'une parabole. Et la Bible commence au verset 1 de Luc 18 en disant: Jésus leur adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dis à Dieu, je vais continuer à prier. Demande un esprit de prière. Dis à Dieu, je ne vais pas me relâcher. Je ne vais pas me relâcher dans la prière. Je ne vais pas me relâcher dans ce combat. Je vais aller jusqu'au bout. Le but, ce n'est pas le parcours. Le but, c'est la ligne. Je veux atteindre la ligne. Je veux atteindre la ligne. Je veux atteindre la destinée que tu as prévue pour moi. Dis à Dieu, le diable ne me dissuadera pas. Ma chair ne me dissuadera pas. Je sais que ma chair va me rappeler mes succès passés. Va me rappeler que j'ai beaucoup prié, que j'ai beaucoup jeûné. Oh, que je peux mourir à cause du jeûne. Mais je dirai non, je vais continuer. Donc je ne palpe pas la victoire. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas au chemin. Je continuerai. Parce que j'ai le Saint-Esprit comme allié. Parce que j'ai le Saint-Esprit comme coach. Le Saint-Esprit, c'est mon coach. Oh, j'aime le combat de boxe. Dans le ring de boxe, celui qui conseille le boxeur, ce n'est pas le membre de sa famille, c'est son coach. Et nous avons pour coach le Saint-Esprit. C'est lui notre conseiller. Nous allons aller auprès de lui. Nous allons prendre la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu qui est notre épée. Et nous allons continuer à nous battre. Nous n'allons pas nous arrêter. Continuez à dire à Dieu, dans ce combat qui est le mien, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai jusqu'à la victoire. Je continuerai jusqu'à palper la victoire. Je serai violent. Parce que la parole de Dieu déclare que le royaume des cieux est pour les violents. Que ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas continuer à rester sous mes lauriers. Je vais me lever et je vais me battre contre ce qui m'appartient. Je vais lutter pour avoir ce qui m'appartient. Oh, continue à prier. Présente ce fardeau qui représente ton combat. N'oublie rien dans la présence de Dieu. Comme Pamela l'a dit tout à l'heure, dis à Dieu, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tant que je n'ai pas obtenu mon exaucement, je ne te lâcherai pas. Tant que je n'ai pas obtenu cet enfant, oh, même si je suis doublement ménopausée, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tant que je n'ai pas saisi cette victoire, je ne te lâcherai pas. Dis à Dieu, je prierai encore. Je prierai encore. Je prierai par le jeûne. Je prierai debout. Je prierai couché. Même si mes mots ne peuvent plus dire quelque chose, mes larmes deviendront une prière. Mon silence deviendra une prière. Mais je resterai dans ta présence. Je ne quitterai pas ta présence. C'est là que je serai. Je serai en train de me combattre. Je serai en train de m'armer. Merci parce que tu nous as donné des armes. La Bible déclare que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. La Bible ne déclare pas des armes d'un homme ou des armes physiques. La Bible parle des armes de Dieu. Ce soir, tu vas dire à Dieu, alors que je suis dans une bataille spirituelle, à bataille spirituelle, arme spirituelle, à combat physique, arme physique, mais à combat spirituel, arme spirituelle. Dis à Dieu, je prends toutes les armes de Dieu. Je prends le casque du salut. Je prends le casque du salut. Je prends la cuirasse de justice. Je prends la cuirasse. Je ne laisse pas la cuirasse. Je n'oublie pas le bouclier de la foi. J'en ai besoin pour éteindre les traits enflammés de malin. Je prendrai aussi les chaussures, le zèle que produit l'évangile. Le zèle, je n'oublierai pas l'épée. Je n'oublierai pas l'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Depuis 3 jours, nous sommes enseignés sur cette chair. Nous allons saisir toutes ces paroles comme une épée, pour pouvoir nous en servir, pour le combat. Disons à Dieu, prenons tout. Nous prenons tout. Ces armes sont à nous.
Dieu nous les a donnés. Ce sont les armes de Dieu, mais ces armes sont à nous. Prends les armes. Prends les armes, mon frère. Ne laisse rien. Oh, ce que j'aime dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul finit en disant, par-dessus tout, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Père, nous sommes venus prier ce soir. Nous sommes venus prier ce soir. On nous a enseigné que le combat spirituel n'est pas un jeu. Que nous avons besoin des alliés. Nous sommes venus ce soir, Père, pour pouvoir mettre en pratique la parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Père, nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier jour pour prier. Nous commençons à le faire maintenant. Oh Père, merci. Merci parce que tu nous équipes. Tu nous équipes, Père. Tu nous équipes d'un esprit de prière. Nous n'allons pas nous relâcher. Nous n'allons pas nous relâcher. Nous allons prier sans cesse. Nous allons prier jusqu'à voir. Nous allons prier jusqu'à palper. Nous allons prier dans cette église jusqu'à voir les membres se remplir. Jusqu'à voir les âmes être attirées. Nous n'allons pas nous relâcher. Seigneur, nous n'avons pas été sauvés pour blaguer. Nous n'avons pas été sauvés pour jouer. Nous sommes là dans une guerre. Et nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts. Nous ne sommes pas des scouts. Nous ne sommes pas des scouts. Ton serviteur nous a dit, nous ne devons pas être des scouts, mais nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers de l'armée de Dieu. Nous sommes des guerriers de l'Éternel des armées. Merci parce que tu sens nos rangs de force. Tu sens nos rangs de force pour pouvoir mener à bien ce combat. Continue à prier, mon frère. Je ne sais pas ce que l'ignorance t'a fait perdre. Je ne sais pas ce que l'ignorance t'a fait perdre. La parole de Dieu dit que ton peuple périt faute de connaissance. Mais la parole de Dieu dit aussi que tu es celui qui redonne les années qu'ont volé les sauterelles, le gélec. Est-ce que tu peux commencer à prendre ce qui t'appartient? Ce que tu as perdu, dis à Dieu, je récupère ce qui est à moi. Je récupère cette vie de consécration. Je récupère cette vie de prière. Je récupère ce mariage. Je récupère cette vie sociale où je sais que tu m'attends. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Commence à prendre ce que l'ennemi a volé. Commence à prendre. N'aie pas peur. Tu as Dieu de ton côté. C'est Dieu qui dit dans sa parole qu'il redonne les années qu'ont volé les sauterelles, le gélec. Il le fait. Commence à prendre. Ouvre ta bouche. Déclare. Déclare. Prends ce que l'ennemi t'a pris. Prends ce que l'ennemi t'a volé. Oh Père, nous nous prions. Tirons ce lieu, les âmes de cette église. Nous prenons dans ce lieu les âmes de cette église qui sont encore perdues dans les boîtes de nuit, qui sont encore perdues dans les rues, qui sont encore perdues dans la prostitution. Nous les récupérons. Nous les récupérons ce soir. Toutes les âmes de la compassion Douala, nous les attirons. Nous les récupérons. Oh Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Récupère ce que l'ennemi t'a pris. Récupère ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. J'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'il a fallu que Dieu crée l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu as été pensé par Dieu. Tu as été pensé par Dieu. Le ciel et la terre, Dieu a dit, créons. Mais lorsqu'il a fallu créer l'homme, Dieu s'est arrêté. Il te dit, Dieu s'est arrêté pour te créer. Et tu as un projet. Tant que tu ne vis pas la vie que Dieu a prévue dans sa tête, à penser dans son plan, ne t'arrête pas. Ne reste pas silencieux. N'accepte pas ce qui est à toi. N'accepte pas ce qui n'est pas à toi. N'accepte pas ce qui n'est pas à toi. Dans Ecclésiaste 10, il est dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Refuse en tant que prince de marcher sur terre. Décide de monter sur ton cheval. Décide de monter sur ton cheval. Tu es un prince. Tu es un prince. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Décide de monter sur ton cheval de prince et avance vers ta victoire. Avance vers ta victoire.
Oh, c'est une chose que le diable sait faire. Il sait faire la contrefaçon. Il sait faire la contrefaçon. Il n'a rien d'original à te donner. Le diable ne fait que de la contrefaçon, de la copie. Tu es à l'original. Tu es à l'original de ta vie. Tu es à l'original de tes projets. Ta destinée, c'est Dieu qui est à l'original. Dis au diable, tu es un menteur. Oh, reprends ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Et continue à prier et dire à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. C'est toi mon allié. C'est toi mon allié sûr. Si les frères et les sœurs peuvent prier pour moi, s'ils peuvent me soutenir dans ce combat, c'est toi mon meilleur allié. C'est pour cela que je décide de te garder dans mon camp, de rester dans ton camp. Je ne veux pas que le péché me mette hors de ton camp. Tu peux être le propre obstacle à la réussite de ton combat en sortant du camp de Dieu. Oh, ne sors pas du camp du victorieux. Ne sors pas du camp de celui qui a la victoire. Dis à Dieu, je resterai dans ton camp. Pas une vie de sanctification. Je resterai dans ton camp. Pas une vie de consécration. Je resterai dans ton camp. Je refuserai d'être hypocrite. Je refuserai de faire semblant. Seigneur, je serai la personne que tu veux que je sois. Je t'obéirai. Je serai consacré. Tu m'as mis à part. Tu m'as mis à part. Tu nous as mis à part. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux rester dans ton camp? Parce que Dieu ne s'engage que dans les combats qui le concernent. Du moment où tu n'es pas dans le camp de Dieu, Dieu ne répond rien de toi. Mais dis à Dieu, Seigneur, je resterai là. Je resterai dans ton camp. Je viendrai dans cette église où tu m'as placé, jour après jour, te chercher, être transformé par la parole. Je viendrai. Je ne m'arrêterai pas. Aussi dur sera le message. Je viendrai, Seigneur, parce que je sais que tu me façonner, tu me prépares, tu prépares mes mains au combat. Continue à prier, désire une vie de sanctification. Notre Dieu est saint. Si nous vivons une vie de péché, Dieu ne sait pas rester, Dieu ne sait pas nous garder dans son camp. On sera obligé d'être expulsés. Mais refusons cela dans cette église. Nous avons la grâce d'être dans une église où on nous prêche la vérité. On nous prêche la vérité. Oh, disons à Dieu, nous voulons bénéficier. Nous voulons réellement être dans ton camp. Nous voulons être dans ton camp. Nous voulons bénéficier de tout ce que nous avons dans ta présence. En tant que tes enfants, toi l'Éternel des armées, continue à prier. Continue à prier. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. N'écoute pas cette voix qui te dit que tu as assez prié. Tu n'as pas assez prié tant que l'exaucement n'a pas suivi. Tu n'as pas assez prié tant que tu continues à vivre une vie misérable. Tu n'as pas assez prié, mon frère. Tu n'as pas assez prié tant que les membres de ta famille sont dans le monde et ne sont pas sauvés. Tu n'as pas assez prié. Continue à prier. Continue à prier. Et prions pour ce sujet. C'est vrai que nous avons prié pour ça tout à l'heure, mais je ressens dans mon cœur que nous devons encore prier pour ça. À
Disons à Dieu que nous voulons que les âmes, les personnes qui sont censées être dans cette église et qui ne sont pas en notre nombre, que Dieu les attire, que Dieu les attire, que les mensonges de l'ennemi ne puissent pas les atteindre, mais qu'ils soient là. Et pendant que nous allons prier pour tous ceux qui pendant ce programme donneront leur vie au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les garder dans sa présence et qu'ils ne puissent pas se détourner, qu'ils ne puissent pas croire aux mensonges du diable qui viendront leur dire ils ont mal fait de donner leur vie au Seigneur, ils ont mal fait de le faire. Disons à Dieu, nous cachons ces âmes, nous faisons une haie autour d'eux, une haie de protection, une muraille. Et alors que nous prions pour eux, nous attirons toutes les autres âmes, nous attirons toutes les autres âmes qui sont encore dans le camp de l'ennemi, dans la ville de Douala et qui sont censées se retrouver ici. Père, nous attirons toute âme. Nous attirons toute âme qui doit être présent. Nous attirons nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans qui doivent être présents en ce lieu. Oh, leurs chaises sont encore vides. Leurs chaises sont encore vides. Nous n'allons pas nous taire alors que leurs chaises sont encore vides. Tant que nous ne verrons pas ce lieu rempli, tant que nous ne verrons pas la mezzanine être construite et être remplie, tant que nous ne verrons pas ce lieu déborder, nous ne nous arrêterons pas là. Nous ne nous arrêterons pas là. Oh Seigneur, nous plaçons une haie de protection autour de toutes les âmes, les frères, les sœurs que tu as attirés ici. Ceux qui ont donné leur vie, qui t'ont remis leur vie hier. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Afin que l'ennemi ne puisse pas les atteindre. Afin que ces mensonges ne puissent pas les toucher. Merci de les garder dans la bergerie. Merci de les garder dans la bergerie. Ce sont tes brebis. Ce sont tes brebis, Père. Il est hors de question qu'elles soient ramenées dans la bergerie et qu'elles ressortent. Nous les gardons dans cette bergerie. Nous les gardons dans ta bergerie. Merci Seigneur de les garder, de les protéger. De leur donner de grandir, de croître Seigneur. Nous allons prier pour l'obéissance. Nous allons dire à Dieu, tous les messages que nous recevons ici, nous ne voulons pas que ce soit des messages de plus. Nous voulons les mettre en pratique. La Bible dit que mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oh, 12 jours nous venons ici chaque jour pour écouter la parole de Dieu. Oh, il nous est beaucoup donné. Aussi, il nous sera beaucoup demandé. Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons mettre en pratique cette parole. Nous voulons appliquer cela à notre vie, afin que nos vies soient différentes, afin que nos vies soient changées. Prions au nom de Jésus. De toi. Nous voulons mettre en pratique, Père. Tu nous as dit depuis dimanche que dans le combat spirituel, il faut avoir des informations. Et par ton serviteur, tu nous as donné les sources d'informations. Tu nous as parlé du Saint-Esprit. Tu nous as parlé des hommes de Dieu. Tu nous as parlé des songes et des prophéties. Tu nous as parlé de ceux qui nous sont familiers ou des gens apparemment négligeables. Ta Bible déclare que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous ne prenons pas garde. Nous voulons commencer à prendre garde, Seigneur. Nous voulons commencer à prendre garde à ce que tu nous dis. La Bible ne te demande pas de rejeter les prophéties, mais de les examiner et de ne pas les mépriser. Nous refusons de rejeter les prophéties. Oh Seigneur, parle-nous. Parle-nous Seigneur, par des songes, parle-nous. Par des personnes dont nous ne pouvons même pas nous imaginer, parle-nous. Même si tu choisiras de nous parler par des enfants, Seigneur, parle-nous. Le plus important, c'est que nous puissions avoir les informations. Tu veux que nous ayons, Père. Ta Bible déclare que les mages ont été divinement avertis. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris un autre chemin. Seigneur, nous voulons être divinement avertis. Nous voulons être divinement avertis pour prendre le chemin que toi tu veux. Pour prendre le chemin que toi tu as prévu pour nous.
où il y aura des complots contre nous, contre cette église, nous prions que tu places quelqu'un, qui viendra nous donner l'information, comme tu l'as fait avec le Paul, avec le prophète Agabus. Seigneur, fais-le dans cette église, fais-le pour nous, Seigneur. Continue à prier, dis à Dieu, je vais être sensible à ta voix. Je vais être sensible à ta voix. La parole de Dieu déclare, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Dis à Dieu, je veux entendre ta voix. Je suis ta brebis, je veux entendre ta voix. Je refuse d'entendre seulement ta voix par les prophètes. Moi aussi, Seigneur, je veux pouvoir entendre ta voix. Parce que je suis ta brebis, je m'identifie à toi. Je t'appartiens, je veux entendre ta voix. Continue à prier et dis à Dieu, oh, montre-moi la nature de mon combat. Je refuse de me disperser. Le diable, très souvent, il utilise notre prochain comme bouclier pour pouvoir nous distraire. Pourtant, c'est lui l'adversaire. Oh, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le diable l'adversaire. N'oublie jamais cela. Même s'il passera par ton frère, souviens-toi que ton frère est un bouclier et commence à prier pour ton frère de peur qu'il ne tombe dans le camp de l'ennemi. Et protège-toi en n'ouvrant aucune porte par la haine, par la rancœur. Dis à Dieu, je serai concentré sur l'adversaire et je ne prendrai pas mon frère comme adversaire. Je ne prendrai pas ma femme comme adversaire, mon mari. Je ne prendrai même pas mon patron, même s'il est occultiste. Je sais que le diable se sert de lui. Je sais que le diable se sert de lui. Et je refuse de le haïr. Je refuse de lui en vouloir. Mais je vais me concentrer à prier pour lui, à prier pour mon frère. Parce que c'est une âme qui doit être gagnée à toi. Et même si c'est à l'église que ça se passe, même si c'est un frère de l'église qui me blesse, qui me touche, oh, je ne vais pas m'arrêter à ma réputation. Il y a plus que ma réputation. Il y a plus que ma réputation. Il y a un salut. Il y a un salut. Il y a un royaume de Dieu qu'on doit obtenir. Je regarderai à ça et je prierai pour mon frère. Je prierai pour ma soeur. Je ne me disperserai pas dans le combat. Je ne serai pas délocalisé. Je serai focalisé. Focalisé sur l'ennemi. Continue à dire à Dieu, je veux rester sobre, je veux veiller, je veux veiller, je veux veiller, je veux veiller, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas m'endormir. Et commence même à dire à Dieu, après ces 12 jours, après ce séminaire, je veux continuer à prier, je veux continuer à combattre. Je n'attendrai pas que les jeudis, je n'attendrai pas qu'un programme établi. Même si le pasteur n'aura pas déclaré un moment de jeûne, moi-même je jeûnerai pour ma propre vie. Je n'abandonnerai pas. Parce que tant que tu n'as pas sifflé la fin du match, ce n'est pas encore la fin. Oh, je ne sortirai pas du terrain, Jésus. Tant que toi tu n'as pas dit que c'est fini, je resterai là. Je resterai là, Seigneur, et je continuerai. Je n'arrêterai pas de me battre. Nous allons prier que le Seigneur nous donne des alliances. Le pasteur nous a dit hier que nous avons besoin il nous a parlé hier de la place du combat, des alliances dans le combat spirituel. Disons à Dieu, nous voulons que cette parole dans notre vie. Nous voulons les alliances pour booster notre capacité dans le combat. Nous voulons les alliances pour être endurant, pour ne pas nous arrêter en route.
Nous voulons être une église différente. Nous ne voulons pas être une église où on se met ensemble pour calomnier, pour mal parler. Mais nous voulons être une église où quand nous nous tenons, c'est pour prier, c'est pour porter nos frères devant le Seigneur, c'est pour porter le fardeau du pasteur, c'est pour prier et soutenir l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire à Dieu, oh, donne-moi des alliés, que dans cette église, le scandale ne passe pas par moi. Déclare que dans cette église, le scandale ne passe pas par toi, mais que tu sois un homme, une femme de prière, et que tous dans cette église, ce soit notre partage, que nous soyons des hommes de prière, afin de faire trembler le monde des ténèbres, que le monde des ténèbres sache qu'à l'église, la compassion doit là. Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de rancœur, de rancune, mais il n'y a que des hommes qui se tiennent à la brèche. Il n'y a que des hommes qui se tiennent à la brèche. Oh, prie, prie, prie et demande ces choses à Dieu. Et prie pour toi-même, afin que Dieu te mette à l'abri, afin que Dieu te mette au large, que tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, mais que tu sois celui qui le soutienne dans le combat, que tu sois celui qui prie pour lui. Oh, libre. Nous voulons être des alliés les uns pour les autres. Nous voulons être les alliés les uns pour les autres. Nous n'avons pas besoin de venir du même niveau social. Nous n'avons pas besoin de venir des mêmes familles. Mais tous ces frères, ces merveilleuses personnes ici, sont mes frères, sont mes soeurs. Nous faisons partie de la même famille. La famille de Dieu. Alors le combat de mon frère, c'est mon combat. Le combat de ma soeur, c'est mon combat. Oh, je prierai pour mon frère. Je prierai pour ma soeur. Je soutiendrai mon pasteur. Je soutiendrai mon pasteur. Je soutiendrai le couple pastoral dans cette tâche que Dieu leur a confiée. Oh, je serai un Aaron et un Hur. Je serai un Aaron et un Hur pour eux. Est-ce que tu peux le déclarer? Nous serons des Aaron et des Hur pour notre pasteur. Notre pasteur ne chancellera pas. Notre pasteur ne s'éloignera pas de la vérité. Nous nous tiendrons à la brèche pour lui. Nous tiendrons à la brèche pour lui. Et il aura toujours des révélations. Il aura toujours de quoi nous nourrir. Il aura toujours des paroles pour nous. Oh Père, fortifie-le. Fortifie ton serviteur. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes la révélation. Nous voulons prier pour notre pasteur. Nous n'avons pas besoin d'être de l'intercession, mais nous voulons le faire. C'est notre responsabilité. C'est la tête de cette église. C'est la tête de cette église. Et Seigneur, nous avons besoin qu'il reste la tête. Nous avons besoin qu'il soit debout. Nous avons besoin, Seigneur, qu'il soit toujours fort. Fort, Seigneur, en toi. Oh, merci, Seigneur, de nous équiper. De prier pour ce ministère. De prier pour cette vision que tu lui as confiée. Seigneur, donne-nous de prier pour cela, comme si notre vie en dépendait. Et en fait, Seigneur, nous venons nous nourrir en ce lieu et nous avons besoin de prier. Tu dis dans ta parole que même le pays où nous sommes, nous devons prier parce que notre paix en dépend. Seigneur, notre nourriture spirituelle, notre croissance spirituelle dépend de ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi, Père. Équipe-le encore, Père. Équipe-le encore. Alors que l'ennemi montera des projets contre lui, que cet ennemi soit dispersé. Qu'il soit dispersé. Seigneur, qu'il aille de gloire en gloire. Qu'il aille de gloire en gloire, Père. Continue à prier. Continue à prier pour le pasteur. Tout ce que Dieu te mettra à cœur pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Demande des choses à Dieu. Demande des grandes choses à Dieu pour lui. Et Seigneur, ouons-le, Seigneur. Alors qu'il sacrifie son temps pour nous enseigner pendant ce séminaire. Seigneur, remplis sa coupe. Remplis sa coupe. Que sa coupe déborde. Que sa coupe déborde. Seigneur, nous voulons une dimension supérieure dans sa vie. Nous voulons une notion supérieure. Et qu'au sortir de ce moment, Père, oh, que des signes, des prodiges et des miracles accompagnent son ministère. Seigneur, que le monde sache que c'est toi qui l'as envoyé. Que toi la sache que c'est toi qui l'as envoyé. Oh, Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu.
Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce moment. Commence à dire merci à Dieu pour les victoires. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a redonné. Pour tout ce qui t'avait été volé qu'il t'a redonné ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour ce moment. Oh Seigneur, combien petit. Ce moment est tellement petit. Nous voulons plus. Nous comprenons maintenant pourquoi David pouvait dire une heure dont t'es par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons eu raison de venir ici ce soir. Nous avons eu raison d'abandonner travail, maison, activité pour venir. Nous avons eu raison de le faire. Nous avons eu raison, Père. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de sortir de cet instant. Que tout ce que nous avons acquis ici, que nous puissions rentrer avec Seigneur. Et que tous les gens qui sont autour de nous soient bénéficiaires de cet ensemble, soient bénéficiaires de ces moments. Merci Père, merci Père. Nous t'acclamons signe d'action de grâce. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui répond. Tu réponds quand on t'appelle. Merci Seigneur. Avec cette mélodie, nous allons nous approcher. Nous allons nous approcher pour notre service d'offrande. Dans le premier